Cri d'alarme TV, mesdames et messieurs, bienvenue de partout là où vous nous suivez dans le monde. C'est votre chaîne de confiance, Sauti Yamnyonge. Merci à Vincent Boamé pour l'assurance de finances et techniques. Daniel Kaokula, c'est mon nom. Aujourd'hui, nous vous arrivons avec cette interview, avec le contexte de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. Il y a également la maladie des monkeypox qui fait rage, qui est beaucoup plus répertoriée en République démocratique du Congo. Vous allez vous rappeler que ça fait des milliers de cas déjà répertoriés et ça fait plus de 500 décès. C'est trop. Le site Kivu lui-même a déjà enregistré plus de 600 cas et pourquoi pas plus de 4% des décès. Voilà, c'est un chiffre énorme. Je crois que c'est déjà une urgence sanitaire comme a été déclaré par l'Organisation mondiale de la santé et c'est pour nous le devoir de vous faire savoir qu'est-ce qu'il faut exactement pour lutter contre cette maladie ou pour se protéger contre cette maladie. Pour ce faire, nous avons réalisé une interview avec le docteur Jean-Pierre Kaninda. Il est responsable de l'hôpital de la police dans la ville de Bukavu, en province du Sud Kivu. Voilà, nous vous plongeons justement dans cette interview pour suivre c'est quoi la maladie des monkeypox et que faire pour se protéger contre cette maladie. Suivez. Je m'appelle le docteur Jean-Pierre Kaninda. Je suis le commandant de cet hôpital dénommé Mama Olive Lembe, un hôpital qui appartient à la police nationale congolaise Sud Kivu, ville de Bukavu. Voilà, nous parlons de monkeypox ou variole des singes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est une maladie virale dont l'origine est effectivement animale et en particulier du singe. Et donc c'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Et c'est une maladie qui se manifeste dans un premier temps par des signes d'ordre général, par exemple la fièvre, les maux de tête, des courbatures, mais qui finissent par entraîner une éruption cutanée. Cette éruption peut commencer par des taches rouges, qu'on appelle des macules, et finissent par des vésicules ou des pustules. Donc vous avez un bouton chargé, premièrement d'un liquide clair, et qui finit par devenir comme du pus. Et ces pustules-là sont très riches dans ces virus-là. Voilà, docteur, est-ce qu'il existe des moyens de prévention? Oui, absolument. Pour prévenir la maladie, il faut faire en sorte que vous puissiez observer les mesures barrières d'ordre général. Donc la maladie se transmet par des contacts directs, soit avec les animaux qui sont infectés, soit des animaux qui sont morts sans qu'on connaisse la cause. Il faut éviter les contacts avec ces genres d'animaux. La consommation aussi de ces animaux-là qui sont infectés, il faut absolument éviter. Et prendre des mesures de distanciation physique avec les personnes qui sont infectées. Donc lorsque vous voyez par exemple quelqu'un qui présente des lésions cutanées, telles que je les ai décrites, il faut éviter d'être en contact avec ces personnes-là. Donc le contact direct, c'est pour ça que d'ailleurs maintenant de plus en plus on conseille d'éviter même de saluer. Ça ne veut pas dire qu'on ne voudrait pas que les gens se saluent, mais il faut faire un effort pour éviter même les salutations à la main, parce que la personne qui a déjà développé la maladie peut vous la transmettre facilement. Ou mieux, lorsque vous l'avez fait, il faut vous laver les mains et utiliser des gels hydroalcooliques. Alors, il y a aussi la voie sexuelle. Il y a la voie sexuelle. Évidemment, les études continuent à se faire, mais c'est aussi une voie de prédiction de transmission de cette maladie. Donc, il faut se préserver des contacts directs et se préserver des relations sexuelles non contrôlées. Alors, il y a aussi une forme indirecte, mais c'est une forme d'infestation. Si la personne qui est infectée utilise ses linges, vous les utilisez en même temps, vous pouvez vous infecter aussi. Si la personne qui est infectée utilise un lit avec des literies, vous les utilisez aussi, vous pouvez aussi vous infecter. Donc, il faut à tout prix faire un effort pour éviter ces contacts directs-là. Voilà, parlons maintenant du traitement. Est-ce que la maladie est traitée et quels peuvent être les taux de mortalité par rapport à cette maladie? La première des choses, c'est qu'on a parlé de la prévention. Oui. Donc, il faut d'abord adopter une attitude de prévention, éviter d'être contaminé. Alors, la deuxième chose, c'est le vaccin. Donc, il y a des études qui sont en train d'être menées là-dessus, qui démontrent que la variole, le vaccin de la variole humaine
a des effets croisés avec la variole du singe. Donc, la vaccination peut conférer aussi une immunité, donc une protection à la population. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas encore ce vaccin. Je pense que dans les jours à venir, le vaccin pourra être à disposition. Maintenant, le traitement, en règle générale, en dehors du vaccin, c'est un traitement symptomatique. C'est-à-dire, lorsque la personne a sa fièvre, vous soignez la fièvre, vous contrôlez sa fièvre. Lorsque la personne a des maux de tête, vous faites la même chose. Donc, chaque symptôme qu'il présente, vous essayez de réguler ça. Et en même temps, vous faites un effort pour que les lésions qui sont sur le corps, et maintenant, il y a beaucoup d'approches, même parfois traditionnalistes, mais c'est simplement de les laver à l'eau courante, de les laver correctement. Et maintenant, on arrive à les couvrir, à les panser lorsqu'elles sont étendues, elles suintent beaucoup, ainsi de suite. Donc là, on peut. Alors, en cas de surinfection, par exemple, ces lésions finissent par s'infecter, on peut associer un antibiotique. Mais ça relève du domaine des médecins. Donc là, il faut amener la personne à l'hôpital pour que les personnels soignants puissent les prendre en charge. Actuellement, il y a 3 antirétroviraux qui sont déjà adoptés au niveau de la France. Il y a un premier qu'on donne en première intention, un deuxième en seconde intention, un troisième, mais ils ne sont pas encore disponibles ici. Donc, ce que nous devons faire, c'est éviter la contamination en observant les mesures barrières, les mesures de distanciation. Je vois des gens porter les masques. Ils doivent savoir que le virus n'est pas aérogène, il ne se transmet pas dans l'air. Donc, il faut aussi que la population le sache. La meilleure chose, c'est d'éviter le contact direct avec les personnes qui sont infectées, avec les animaux. Il faut vraiment éviter ça. Les gens qui vont dans les eaux, il faut éviter de toucher aux animaux parce que vous ne savez pas par quelle heure vous allez attraper la maladie. Alors, le deuxième volet, c'est, comme j'ai dit, le traitement symptomatique, c'est de prendre en charge chaque signe qui se présente et de prendre en charge les lésions elles-mêmes, de les laver correctement à l'eau courante avec du savon. Et pour le reste, aller à l'hôpital. Voilà, en guise de conclusion, et vu le contexte de la province du Sud-Kivu où se propage cette maladie, quel conseil avez-vous à donner aux habitants? Alors, à notre population du Sud-Kivu, ils doivent savoir que le Sud-Kivu aujourd'hui est devenu l'épicentre de la maladie. Donc, en dehors de l'Équateur, c'est le Sud-Kivu. Tous les territoires du Sud-Kivu aujourd'hui sont pratiquement concernés par cette maladie. Donc il faut que la population s'organise pour absolument observer les mesures telles qu'énoncées par les autorités de la province, les autorités au niveau national. Donc actuellement, cette maladie a atteint toute la République, toutes les provinces sont concernées, mais en particulier au Sud-Kivu, c'est devenu l'épicentre. Il y a un nombre impressionnant de cas, il y a un nombre de plus en plus élevé de décès. Donc, les gens doivent faire un effort pour observer ces mesures de prévention en termes d'éviter les contacts, en termes de consommer des viandes qui n'ont pas été suffisamment cuites, en termes de manipuler les animaux dont on ne connaît pas dans quel état ils sont, ainsi de suite. Donc, voilà à peu près ce que je peux conseiller à la population, qu'ils ne minimisent pas, parce que la propagation se vient de plus en plus importante, donc qu'ils ne minimisent pas. La maladie existe réellement et elle est présente dans nos milieux. Docteur, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes à la fin de cette interview. Merci à toute l'équipe de réalisation. Daniel Kaoukula, c'est mon nom. Merci à Vincent Boamete. Finance. Et là, vous venez de suivre qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre cette maladie de monkeypox qui fait rage en province du Sud-Kivu. On se retrouve prochainement dans un autre numéro, dans un programme. Bye bye.